Donc salut les amis, vous avez vu ce chat. Donc il n'a pas de nom, c'est un chat de rue. Et on va lui faire, parce que l'hiver arrive, je suis en train de lui fabriquer un petit refuge, quoi, un petit hôtel à chat. Donc je vais le mettre devant la porte de mon garage. Et ici j'hésite, je ne sais pas si je vais mettre une chatière pour qu'il puisse rentrer et sortir comme il veut. Apparemment, les chats de rue, on ne peut pas les mettre directement. Ma compagne est allergique. On a téléphoné à une association à Luc Laprimaude. Ils prennent en charge les soins vétérinaires. Et il y a une autre association qui s'appelle euh, les chats de rue ou je sais plus quoi. Eux, par contre, ils nous ont prêté une nasse. Une nasse, voilà, c'est un piège à chat pour qu'on puisse attraper et l'amener chez les vétérinaires. Mais le problème, c'est que si on le ramène chez les vétérinaires, comme c'est un chat de rue, il va être habitué à une température. Là, on rentre dans l'hiver, hein, il fait froid. Il va être habitué à une température, je veux dire domestique en fait. Et à la fin à la fin de son traitement, de sa guérison, si on le remet dans la rue, avec la différence de température, il aura un choc thermique et il va mourir. Donc nous, on peut pas l'héberger chez nous. Pourquoi? Parce que ma compagne est allergique. C'est un peu compliqué. On n'a pas de jardin, tout. Voilà, c'est un chat de ville, voilà, et qui a été abandonné. Donc moi, ce que je peux faire, la seule chose que je peux faire, donc ça sert à rien de le soigner. En fait, il faudrait le soigner à la fin de l'hiver. Comme ça, au moins, si on le relâche dans la rue, il va être soigné. Et bien, bah, après, faut plus qu'il attrape de maladies. Mais l'idée, c'est déjà parler de ce chat afin de trouver une, euh, une maison d'accueil. Donc j'espère que par YouTube, des personnes seront sensibilisées. Il est très gentil, il traîne tout le temps devant la porte, il miaule rarement, il est toujours dans le coin. Voilà, je vais intégrer des images de lui en fin de vidéo pour ces personnes qui ont de l'espace et qui aimeraient récupérer ce pauvre chat. Voilà, qui mérite un foyer avec beaucoup d'amour et d'espace et des gens qui ont du temps. Moi, je vais essayer de lui faire passer l'hiver en lui mettant un petit refuge comme ça. Et je fais cette petite vidéo pour toutes les personnes qui ont un garage en face de chez eux. En fait, c'est un modèle que j'ai fait pour qu'on puisse le coller contre la porte du garage. Comme ça, quand il pleut, la pluie redescend à l'extérieur. Ça permet de maintenir au sec l'habitat. J'ai pris des lames de volet bien épaisses, de 2,50, 2 cm d'épaisseur. Là, pareil, j'ai mis un peu contreplaqué d'1 cm d'épaisseur devant et derrière. Là, il y aura une ouverture ici. Donc, à la cycloche, je vais faire une ouverture. J'hésite entre aller acheter un truc à chat pour que ça rentre, pour qu'il puisse rentrer et sortir. Donc voilà, je vais aller voir ça. Donc ça, c'est la première petite vidéo. C'est très simple. Et puis là, pour l'entretien et le soin, le toit, je vais faire en sorte qu'il puisse s'ouvrir comme un coffre. Voilà. Qu'il puisse s'ouvrir comme un coffre afin qu'on puisse maintenir une hygiène, le nettoyer. Je pense qu'à l'intérieur, je vais mettre un peu de lino. Il me reste du lino, histoire que l'entretien soit plus facile. Comme il est malade, voilà, on va mettre des gants et puis le lino, ça va désinfecter facilement. Donc en même temps, ça va servir d'isolant. Donc voilà, le bois c'est isolant. Donc là, je vais continuer encore à faire ça. Et je vous montrerai à la fin à quoi ça ressemble. Voilà, en espérant que la ville va pas me dire ouais, c'est horrible, dégagez ça. Donc déjà, les chats de rue, il devrait pas y en avoir. Donc il devrait déjà y avoir un refuge pour les récupérer tous. Donc en attendant, provisoirement, tous ceux qui ont des chats de rue vous voyez qu'ils vont mourir en hiver, pour éviter qu'ils squattent les moteurs de voiture et que les voitures démarrent et que le chat crève dans la voiture et abîme la voiture aussi en même temps, ben faites ça et ça serait vraiment, vraiment cool. Voilà. L'association qui m'a prêté la NAS, c'est une association qui castre les chats de rue, voilà, pour éviter qu'ils se reproduisent et voilà, toute une histoire de souffrance. Voilà. Et puis tous les gens qui ont des chats, qui prennent des chats qui sont mignons et puis après qu'ils les en séparent parce que ouais, j'adore les animaux, ils sont mis en liberté. Non, une fois que vous les avez pris, occupez-vous-en jusqu'au bout, mais les lâchez pas comme ça dans la rue. Et s'il vous plaît, faites-les. Si vous assumez pas justement un animal, bah, castrez-le. Pourquoi? Parce que même si
Vous vous dites, ah, c'est la souffrance et tout ça. Ben, au moins, ça évitera qu'il y ait des chatons, et que les chatons, en fait, que vous vous en débarrassiez, qu'ils aillent dans la rue, qu'il n'y ait pas de famille d'accueil, il y a certaines personnes comme ça qui peuvent pas gérer plus d'un chat. Donc, ces personnes-là, bah, s'il vous plaît, faites castrer vos chats pour éviter d'être surmenés par la suite, et puis qu'on se retrouve avec des chats dans la rue comme ça, qui mangent les poubelles, qui attrapent la teigne du chat, des maladies, et ensuite des autres chats qui passent par la fenêtre, qui sortent de chez le vétérinaire, qui ont une famille, et qui vont se balader dehors, et ben ils vont attraper des maladies des chats de rue. Voilà, donc après ça va être contaminé, ça va contaminer vos enfants, on s'en sortira pas, quoi. Donc voilà ce que je propose. Le modèle de refuge achat provisoire, d'hôtel achat rapide à faire. Voilà, c'est 6 planches et voilà, c'est réglé.